Nathalie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e partie du Quilt Mystère où nous allons commencer à broder les fleurs des blocs et à préparer les carrés pliés pour une bordure ultérieure. Pour ces pliages, vous aurez besoin des tissus 3, 10, 11 des parties précédentes ainsi que du nouveau tissu rose numéro 9. Dans chacun de ces tissus, vous allez couper des carrés de 3 pouces ou 7,5 cm de large. Donc pour ces 3 tissus-là, vous n'en aurez plus besoin par la suite et vous coupez dedans comme vous voulez. Par contre, ce tissu-là servira plus tard. Vous aurez besoin de bandes dans toute la largeur du tissu. Donc il vaut mieux couper, prélever ces carrés dans un coin, mais en coupant perpendiculairement à la lisière. Voilà. Donc quand vous aurez coupé 12 carrés dans chacun des 4 tissus, vous prenez chaque carré l'un après l'autre, vous le pliez en deux, vous marquez le pli avec l'ongle. Alors ça, en général, ça marche bien quand on le fait sur la cuisse. Et ensuite, on replie les angles. On attrape une épingle. Une deuxième épingle. On prépare tous les triangles de cette manière et quand ils sont prêts, vous allez à votre planche à repasser, vous prenez votre fer avec beaucoup de vapeur et vous appuyez dessus, vous les repassez pour bien maintenir les plis. Et vous obtenez ceci. Voilà, et lorsque tous vos triangles sont prêts, vous les rangez bien soigneusement pour la suite. Vous en aurez besoin partie 6. Dans vos paquets, vous avez reçu 12 échevettes de fil mouliné avec lesquelles vous commencerez la broderie des fleurs qui sont placées autour des roses. Vous avez également reçu les cotons perlés numéro 5, coloris 351, 316, 761, le perlé 8 3326, auquel vous rajoutez des parties précédentes, les coloris 402 et 352. Pour broder le coton perlé 5, on utilise l'aiguille à broder numéro 3, c'est la plus grosse du paquet, elle se trouve au centre, il n'y en a qu'une. Et avec le coton perlé 8, on utilise les aiguilles à broder numéro 5, ce sont celles qui sont placées de part et d'autre de la numéro 3. Et il y en a 4. Dans le Quiltmania, vous trouverez un récapitulatif qui vous rappellera la bonne aiguille à utiliser. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Pour broder les roses, j'ai combiné 3-4 couleurs et fils différents. Par exemple, j'ai mis ensemble ces 3-là, auxquels j'ai parfois rajouté le 761, ou alors j'ai utilisé ces 3 coloris-là, auxquels j'ai parfois rajouté celui-ci, ou le 352. Donc tout ça, ce sont des suggestions. Vous faites un peu comme vous avez envie. Dans la partie 5, nous continuerons à broder les fleurs qui sont placées autour des roses. Donc ne foncez pas, ne les faites pas toutes parce que au mois de septembre, je vous proposerai de nouvelles idées, des suggestions de points pour continuer à faire ces blocs. Donc personnellement, pour cette partie 4, j'ai terminé 3 blocs qui sont entièrement finis. Et pour les autres blocs, eh bien, nous les continuerons plus tard. Dans cette partie 4, nous allons commencer à broder les fleurs. Je vous propose une façon simple, efficace et surtout accessible à tous les niveaux puisque je n'emploie que 2 points, le point de tige et le point lancé. Ceci étant posé, je sais que parmi vous, il y a de nombreuses brodeuses expertes, que ce soit en peinture à l'aiguille ou en broderie au ruban. Donc n'hésitez pas à personnaliser votre ouvrage. De même, dans vos tiroirs, il y a forcément plein de trésors qui ne demandent qu'à être utilisés. Donc n'hésitez pas à rajouter des nuances de fil, de broder ça et là quelques fleurs au ruban, de remplacer des points de nœud par des petites perles. Il y a là de quoi titiller votre créativité. Vraiment, ce tissu est un terrain de jeu formidable. Comme pour les feuillages, je vous suggère de travailler élément par élément, surtout si vous débutez et que vous avez l'angoisse de la page blanche.
Commencez par exemple par broder les feuillages légers roses sur tous les blocs. Vous les avez déjà fait en vert, c'est facile. Et ensuite, vous brodez toutes les roses. Je vais vous montrer comment je les décompose et vous pourrez vous entraîner sur une fleur récupérée dans une chute de tissu fleuri. Cela va vous permettre d'acquérir le geste. On va faire un peu de théorie avant de démarrer la broderie proprement dite. Donc pour le point de tige, on brode de préférence latéralement parce qu'on a plus de force pour tirer et pousser l'aiguille. On sort l'aiguille sur le tracé, on la repique à mi-longueur du point que l'on veut faire, donc mettons là 3 mm, 3-4 mm, on pique, on ressort l'aiguille juste à côté de là où on était sorti au départ, ça on le fait pour doubler le premier point. Les droitières vont placer le fil vers elle et les gauchères vont l'éloigner. On repique et on ressort l'aiguille juste en face de là où on avait piqué précédemment. Notre premier point est fait et vous voyez que là le départ est doublé. Et on continue ainsi. En brodant et en plaçant le fil de cette façon-là, on va avoir un point qui est assez rond et qui a du corps. Maintenant, je vais vous montrer l'autre façon de faire. Donc, on sort toujours l'aiguille sur le tracé, on fait un premier point plus court, et là, je vais placer le fil vers moi. Et je fais la même chose, mais simplement, je place le fil de l'autre côté. Vous voyez, là, le résultat est sensiblement différent. Là, on a quelque chose de rond, et là, c'est beaucoup plus plat. Donc, on peut jouer avec ces deux façons de placer le fil pour broder les roses. Et pour broder les roses, je me sers d'une variante de ce point-là, qui est le que j'appelle point de tige épaissi. Donc, pour démarrer, on double ou pas le premier point selon l'endroit où on se trouve, si on a besoin d'avoir un départ, quelque chose de fin ou pas. Alors, par exemple, là, j'ai décidé de démarrer fin. Donc, je ne ressors pas l'aiguille ici, je vais la ressortir là. Et au lieu ensuite, pour la suite, au lieu de ressortir l'aiguille ici, je vais la ressortir par là. Donc au lieu de la ressortir ici, je la ressors au-delà. Et je peux également écarter l'endroit où je ressors l'aiguille. Donc au lieu de la ressortir par là, je la ressors, mettons, à 2-3 mm. Et plus j'écarte, plus mon point va s'élargir. Et si je veux nouveau allonger et affiner ma ligne, je rapproche le point de sortie de l'aiguille de mon trait, qui va être le bord du pétale. On sort l'aiguille au bord du pétale et on repique vers le centre. Et maintenant, je vais commencer à allonger les points pour faire ce point de tige épaissi. Je sors toujours l'aiguille au bord et je repique non pas au bord, mais peut-être à 1 mm à côté du bord.
Je vais ourler le bord de ce pétale. Je change de couleur. Là, pour obtenir un résultat plus fin, je sors l'aiguille plus près du point précédent. Si je voulais obtenir un point de tige large, je sortirai l'aiguille ici, mais ici je cherche à obtenir une ligne plus fine, donc je sors plus près du fil. Donc alterner les largeurs de points, ce sera plus intéressant. Je vais à nouveau changer de couleur pour faire ces pétales-ci. Alors, je pense qu'il sera plus facile de démarrer au centre du pétale et de travailler de chaque côté l'un après l'autre. Donc, je vais faire des points perpendiculaires. Pour donner la direction à mes points, j'observe l'ombrage donné par le peintre. Il a donné des petits, on voit des petits traits comme ça, donc je suis le mouvement qu'il a donné. Et quand j'arrive vers le côté du pétale, j'allonge les points. Terminé. Donc je vous conseille de commencer par peut-être les bords extérieurs, puis et le centre, puis vous faites le bas, et terminez par cette zone-là. Donc pour travailler ici, je fais juste des points lancés.
La ligne est un peu plus longue, donc je fais du point de tige. Broder toutes les roses en continu. Voici les 3 blocs que moi j'ai entièrement terminés. Ensuite, quand vous aurez fait toutes vos roses, vous pourrez passer aux fleurs qui sont expliquées dans Quiltmania. Donc faites quelques marguerites, faites les primes verts, faites les petites fleurs à 3 pétales avec les différentes façons expliquées. Et voici le bloc central. Donc pour ce bloc, faites la rose, mais je vous conseille de ne pas broder ces 2 fleurs-là, parce que dans la partie 5, je vous expliquerai une autre façon de les broder. Ce bloc apparaît en double sur mon ouvrage. Je le trouve intéressant pour vous montrer comment exploiter toutes les possibilités du tissu. Par exemple, la prime vert. Ici, je l'ai brodé en bleu turquoise, un brin en double de moulinet 597. Et pour ce bloc-ci, j'ai fait une bouclette avec le coloris cuivre 977 et j'ai fait la deuxième bouclette avec le moulinet 3854. Donc pour faire le point de bouclette, on l'a déjà vu, je vous le réexplique. On sort l'aiguille au bord du calice, on repique dans le même trou ou vraiment juste à côté, on forme une boucle, on sort l'aiguille dans la boucle, on tire doucement et on attache la boucle en faisant un petit point, repiquant juste à l'extérieur de la boucle. Ensuite, on ressort l'aiguille à l'intérieur de la boucle, à la base du point, et on repique dans la boucle. Une fois. Alors je vais ressortir de ce côté-là, ça me paraît plus facile, donc vous choisissez une fois, soit là, soit là. Et voilà. Je vous montre encore une fois. On sort l'aiguille, on repique dans le même trou ou presque, on forme une boucle, on repique à l'extrémité du dessin, pardon, on ressort à l'extrémité du dessin et on repique juste à l'extérieur pour attacher la petite boucle. Et on ressort soit ici, il y a peut-être un peu plus de place, et on pique à la base. On en fait 1, 2, 3, ça va dépendre de la taille de la petite boucle que vous avez brodée. Et pour broder ces petites primes verts, j'ai utilisé à chaque fois 2 brins en double de moulinet. Donc on brode avec 4 brins. Alors pour la marguerite, il y a également plusieurs possibilités. Ici, j'ai brodé le bord des pétales avec un brin en double de moulinet 597. J'ai fait de tout petits points de tige. Les points doivent vraiment être courts pour réussir à tourner autour des pétales. Vous pouvez aussi faire des points arrière fendus si c'est nécessaire. Sur ce bloc-ci, j'ai pris ce qui me restait de coton perlé 5 bleu ciel pour broder le bord de la marguerite. Donc surtout, vous brodez d'abord la partie 3 et ensuite seulement vous utilisez ce qui reste pour les fleurs. Donc là, ce sont simplement des points perpendiculaires qui sont tous dirigés vers le centre de la fleur. Vous voyez, comme ça. Et une troisième possibilité de marguerite, toujours des points perpendiculaires, mais cette fois-ci avec le moulinet. Le cœur de la fleur, c'est pareil, vous pouvez varier. Donc ici, j'ai fait le tour avec des points de nœud. J'utilise 2 brins en double de moulinet. Et ici, j'ai tourné
2 fois le fil autour de l'aiguille, je fais un rang de points de nœud très très serré. Et ensuite, quand ça c'est fait, je remplis. Et là, je vais tourner 3 fois le fil autour de l'aiguille. Donc 1, 2, 3, je repique. Et je remplis. Puis je viens ajouter quelques petits points de nœud dispersés en tournant 2 ou 3 fois dans les points de nœud qui ont déjà été brodés. Enfin, entre les points de nœud, je ressors l'aiguille entre et je viens rajouter des points. En venant intercaler ces points, on donne un beau relief à notre cœur au point de nœud. Voilà, je n'en mets pas partout, je n'en mets que d'un côté. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez ombrer le cœur en ajoutant des petits points de nœud avec le fil gris, le 535. Là, j'utilise un brin en double et je tourne 2 fois. Les 2 couleurs précédentes, c'est le jaune, le 676, et encore une fois, l'orange 3854. Vous pouvez faire tout le tour ou juste une partie du tour. Laissez quelques vides. Voilà, je pense que c'est assez. J'ai pas besoin d'en rajouter, c'est terminé. Et pour finir, enfin vous pouvez le faire avant le centre ou après, ça n'a pas d'importance. Vous venez compléter avec des petits points lancés qui sont également dirigés vers le centre de la fleur qui se trouve ici. Donc tous les points vont être dirigés vers ce point au milieu. Donc là j'ai utilisé un brin en double de bleu, donc le bleu très très clair, et le gris bleu, le 932. Mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Par exemple, là, j'ai utilisé le 597 et le 932. J'ai mis un peu plus de gris. Et j'ai utilisé le 977 pour faire le cœur. Et ici, ma foi, je n'ai pas mis de petits points lancés parce que je trouvais que le relief imprimé, enfin les petites ombres étaient très jolies, se suffisaient. Donc j'ai simplement pris 2 couleurs. Ici j'ai pris le 977 et le 676 pour faire les petits points de nœud au cœur. Et j'ai rajouté des points de nœud gris tout autour. Alors, je m'apprêtais à broder ces petites fleurs pareilles à celle-ci, mais mon fil 316 a disparu. Donc j'ai cherché partout pendant 10 minutes et du coup je le remplace par un coloris ressemblant. Alors on démarre, on sort l'aiguille au bord extérieur du pétale qui est là, le cœur est ici, et on repique au niveau du cœur. Ensuite, on sort l'aiguille à droite, on repique quasiment dans le même trou, on ressort l'aiguille légèrement à gauche, on repique quasiment dans le même trou. Et là, je vais faire encore un point plus court à droite. Un point plus court à gauche. Pour respecter la forme dessinée. Et le premier petit pétale est fait. Voilà,
Voilà, quand vous avez terminé, vous prenez le moulinet jaune très vif, le 742, et vous brodez un ou deux, si vous avez la place, petits points, enfin point de nœud au centre, avec 2 ou 3 brins de moulinet en double. Et vous brodez, vous l'avez peut-être déjà fait dans la partie précédente, vous brodez des petits feuillages pour compléter avec un des coloris verts de votre choix. Sur ce bloc, on trouve également ces petites fleurs à 3 pétales. Donc, je vais rebroder la même en face. Et vous voyez ici, j'ai un bout de pétale qui est tout seul. Donc celui-ci, il faut le recouvrir avec une feuille. Ce rose n'a rien à faire là, alors qu'une feuille est tout à fait à sa place. Donc quand vous avez ce genre de choses, essayez d'imaginer ce que vous pouvez en tirer, comment vous pouvez le transformer pour en faire quelque chose qui fasse sens à cet endroit-là. Alors ces petites fleurs à 3 pétales sont brodées avec du moulinet, un brin en double du coloris 3824. On sort l'aiguille à l'extrémité du pétale que vous avez dessiné, vous repiquez au centre et puis vous faites des points légèrement plus courts en suivant votre dessin de chaque côté. C'est toujours mieux de démarrer par le pétale qui est au centre. Donc en haut, vous écartez les points pour former une espèce de V si on veut. Et puis au centre, on les resserre puisqu'on a moins de place. Quand les pétales sont brodés, vous prenez une aiguillée de rose foncé 3887 et vous brodez des points lancés en bord du pétale, pardon. Et si vos pétales sont plus grands, vous faites des points arrière fendus. Vos points ne doivent pas être trop longs, sinon ils n'épouseraient pas la courbe des pétales. Vous sortez toujours l'aiguille à la pointe de la feuille et vous repiquez en direction du calice. C'est plus facile, vous voyez, puis celui-ci il est un peu long, donc je vais le faire en 2 fois. Et pour terminer, je prends un brin en double de 309 et je vais mettre des petits points lancés à cheval sur les pétales et le calice. Il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup, 4, 5 peut-être, pas forcément de la même longueur, ce sera plus joli, un peu irrégulier. Voilà, j'en ai mis 5, ça suffit. Donc de la même façon qu'on a transformé ce petit bout de pétale en une petite fleur qui est reprise de celle-ci, ici j'ai transformé des petites fleurs en myosotis. Donc vous faites des petits points de bouclette avec le perlé 5, à l'intérieur vous rajoutez des points lancés avec le perlé 8, les deux bleus, et au centre vous faites un petit point de nœud avec le moulinet 742. Vous tournez 2 ou 3 fois le fil autour de l'aiguille